Rassemblement national qui pourrait finalement ne pas atteindre la majorité absolue dimanche prochain. Bonjour Bilal Tarabé. Bonjour Pauline. C'est en tout cas ce que semble montrer le premier sondage réalisé depuis le dépôt des candidatures mardi, à 3 jours du second tour. Oui, absolument. Alors l'intérêt de ce sondage, vous venez de le dire, c'est que c'est le premier depuis le dépôt des candidatures pour le second tour, et donc il prend en compte les désistements, les candidats qui se sont retirés pour faire barrage au Rassemblement national. Et en effet, cette stratégie dite du Front républicain, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle, eh bien elle semble porter ses fruits. Je vous propose de regarder justement à quoi ressemblerait l'hémicycle après le second tour selon ce sondage Harris. Eh bien, dans ce sondage, le Rassemblement national obtiendrait entre 190 et 220 sièges. Or, le soir du premier tour, le même institut donnait entre 210 et 260 sièges au Rassemblement national. C'est donc une perte entre 20 et 40 sièges en quelques jours pour le Rassemblement national. Et qui bénéficie de cette baisse annoncée des intentions de vote en faveur de l'extrême droite ? Eh bien, figurez-vous que c'est la coalition présidentielle, ensemble, quasiment dans un jeu de vase communicant, puisqu'elle gagne entre 15 et 40 députés supplémentaires, ce qui mettrait le nombre de députés de cette coalition présidentielle, voilà, on les voit ici en jaune, entre 110 et 135. Et pas la gauche ? Eh bien non, pas vraiment, puisque, alors, concernant la gauche, le nombre minimum, vous savez que c'est une fourchette, pour le moment, il n'est pas possible de savoir au chiffre près, il y aura combien de députés. Mais dans cette fourchette, le nombre minimum des députés de gauche augmente un petit peu, il passerait de 140 à 153. Or, le nombre maximum de ces députés, lui, baisse aussi légèrement de 190 à 183 députés. Alors pourquoi ? Ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'abord, la gauche a retiré plus de candidats que la coalition présidentielle pour faire barrage au Rassemblement national, que ce soit en nombre, mais aussi en pourcentage. Le nouveau Front populaire a retiré 129 candidatures sur 301 qui étaient engagées dans des triangulaires, ce qui fait un retrait de un peu plus de 42% de ces députés, ça n'est pas rien. Ensemble, on a retiré 81 sur 253 engagés dans des triangulaires, ça fait un petit peu plus de 32%. Ensuite, et ça c'est sociologique, parce que les électeurs de gauche sont plus enclins à voter pour le centre que l'inverse, que des électeurs du centre pour la gauche, c'est à peu près 80% des électeurs à gauche, 60% des électeurs du centre. Et enfin, on pourrait dire aussi que la gauche pâtit d'un certain manque de clarté du camp présidentiel concernant le barrage au Rassemblement national. Un seul exemple, la position de Gérald Darmanin, qui a bénéficié du désistement d'une candidate LFI pour assurer sa réélection face au Rassemblement national, tout en disant, Gérald Darmanin, qu'il ne voterait jamais ni pour le RN, ni pour la France insoumise. Donc de là à parler de remontada du camp présidentiel, il est peut-être encore un petit peu tôt, mais quoi qu'il en soit, il se pourrait que dimanche soir, finalement, on assiste au fait que le camp présidentiel limite les dégâts, finalement. À suivre.